Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je vous souhaite bienvenue dans le cri de la victoire avec votre serviteur Pasteur Bennet. Et c'est un grand privilège d'être avec vous ce matin pour vous présenter la parole du Seigneur et afin que vous puissiez que sans le Seigneur, vous n'aurez pas de vie. Nous allons lire quelques versets que nous trouvons dans Matthieu chapitre 3. Si vous avez une Bible, dans Matthieu chapitre 3, et nous lisons quelques versets pour vous. Après quoi nous prierons ensemble. En ce temps-là, apparut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait: répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés. Il faisait baptiser pour lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc de fruits dignes de la repentance, et ne prenez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et il a son vent à la main, il nettoyera son air. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Que le Seigneur nous aide à comprendre que sa parole, ce matin, puisse nous aider à trouver le chemin de la vérité. Prions ensemble, chers amis. Seigneur, nous te remercions de ce que tu es notre Père en Jésus-Christ. Tu nous as manifesté ton amour en nous donnant la vie éternelle. Et chaque jour, tu prends soin de nous, tu nous gardes, tu nous éclaires, tu nous protèges. Et voici, tu nous donnes l'assurance que nous vivrons avec toi dans la gloire éternellement. Ô cher Seigneur, fortifie notre foi en toi, en créant constamment chez nous le désir de nourrir de ta parole, qui est le lait spirituel pur, nécessaire à notre développement et à notre croissance spirituelle. Bénis-nous, bénis notre programme ce matin, cher Seigneur, le cri de la victoire, afin que
les gens qui nous regardent puissent connaître le chemin de la vie et un jour pour être avec toi dans la félicité éternelle. Père de miséricorde, toi qui nous as créés afin que nous soyons heureux en vivant en étroite communion avec toi, nous bénissons ton amour que tu as manifesté en nous donnant Jésus-Christ ton Fils comme notre Sauveur. Et tu sais combien sont nombreux ceux qui prétendent être ses fidèles, alors qu'ils mettent plutôt leur foi en Satan par les pratiques de superstitions qui les mènent vers la perdition éternelle. Oh, révèle l'esprit de cela pour qu'ils tournent vers Jésus-Christ sérieusement afin de trouver le repos d'esprit pour que toutes choses concourent à leur bonheur. Oh, cher Seigneur, nous te prions d'être avec nous, de consoler nos cœurs. Parfois, il y a beaucoup de gens qui sont plongés dans le désespoir, découragés, abîmés par la situation mesquinerie que nous vivons actuellement. Nous te prions, cher Seigneur, de nous donner la foi afin de braquer chaque jour à la prière, dans la prière, afin qu'un jour nous serons plus que vainqueurs. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Merci Seigneur. Amen et Amen. Qui était Jean-Baptiste? La Bible nous fait savoir que Jean-Baptiste était une voix qui crie dans le désert de la Judée. Jean-Baptiste, c'était un homme qui venait après 400 ans de silence parmi le peuple de Dieu, c'est-à-dire le peuple d'Israël. 400 ans. Depuis le prophète Malachi te prêché jusque Jean-Baptiste, tu as une période de 400 ans, 400 années. Il n'y a pas de gens entendait aucune voix. Il n'y a pas de gens entendait un prophète qui a prié. Il n'y a pas de gens un prêtre qui pouvait offrir sacrifice pour eux. Et la Bible fait nous connaître, l'histoire fait nous connaître que il n'y a pas même une révélation, mon Dieu. Peuple a été soif. Peuple a été vide. Peuple a été un besoin extraordinaire. Jusqu'à ce que Jean-Baptiste paraisse dans le désert de la Judée. Le désert de la Judée, c'est un désert qui est tout près de la mer Morte, à Jérusalem. Et c'est là, à côté du désert, là, pas de rien. C'est là Jean-Baptiste est le caché. La Bible dit que Esaïe et Jean-Baptiste étaient habillés d'un coup prophète Élie. Parce que ce prophète Élie, le peuple Israël t'attend pour te venir parler. Yo connaît le prophète Élie t'a retourné. Vin sous terre encore. Et jusqu'à ce Jean-Baptiste vienne parler, même Jean et prophète Élie, li habillé même Jean avec prophète Élie, li mangeait tout trail avec miel sauvage dans la montagne là. Mais il était resté à un contact direct avec l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Et c'est alors qu'il commençait à prêcher. Le message de Jean-Baptiste, c'était le message de la repentance. Et là, Jean-Baptiste a prêché la repentance. Eh bien,
il n'a pas d'expliquer qui sa repentance est, parce que il te connaît tout le monde, il te connaît qui ça veut dire. Repentance. Jean-Baptiste, l'elle commence à baptiser monde. Baptiser monde. Les Parisiens et les Sadducéens, les grands prêtres de Jérusalem, tant des merveilles que Jean-Baptiste a fait dans le désert de Judée. Ils prennent une délégation, ils voyaient côté Jean-Baptiste pour demander est-ce que c'est lui-même qui est Élia? Est-ce que c'est lui-même qui doit venir? Est-ce que c'est lui-même qui attend? Les délégations ça arrivé côté Jean-Baptiste. Ils ont demandé Jean-Baptiste qui l'a souillé? Jean-Baptiste dit je suis la voix de celui qui crie dans le désert pour aplanisser le sentier du Seigneur. C'est ça que je dit. Mais il dit Jean-Baptiste, dis-nous qui nous est. Est-ce que c'est vous-même qui est Elia? Est-ce que c'est vous-même c'est un prophète? Est-ce que c'est vous-même que nous détendons? Jean-Baptiste répond avec un cœur humiliant. Jean-Baptiste était un homme qui était humilié devant le Seigneur. Il dit, moi pas une ça nous nomme, seulement moi c'est une petite voix dans le désert qui a crié pour préparer le chemin. Et c'est alors, il dit Jean-Baptiste, c'est pour bonne réponse, pour nous porter à aller pour nous dire qu'il est souillé. Jean-Baptiste dit, al dit que c'est une petite voix comme hier. M'a prêché de la repentance. M'a prêché. Et puis lorsque les Sadducéens et les Pharisiens entendaient ça, Jean-Baptiste a baptisé. Et puis ils sont venus, ils ont fait partie foule là tout. Ils ont rentré côté Jean-Baptiste pour Jean-Baptiste baptiser. Et c'est alors que Jean-Baptiste dit, race de vipères, race couleuvre, hypocrite, qui laisse qui apprend nous à fuir la colère de Dieu. Nous cacher en bas robe blanche, hypocrite, mais nous pas vrai, repenti vrai. Et bien, seul bagaille que nous devons faire justement, c'est produire le fruit de la repentance. C'est pas presque en pile monde après les têtes chrétiens, mais les fruits apparaissent. C'est les fruits apparaissent pour connaître est-ce que monde ça c'est chrétien ou vrai. C'est fruits qui va montrer que c'est chrétien ou non. Ça qu'on va faire action, il parler plus passer ça qu'on va dire avec bouche. En pile monde mettait en pile gros fait gros bruit. Mais là regarde des fruits. La point fruit vrai. Et c'est ça que Jean-Baptiste te paraît dans le désert pour te dire comme ça, produit le fruit de la repentance. Produit le fruit de la repentance. Qui est-ce qui parle nous? Que colère bon Dieu vient tomber, jugement bon Dieu vient tomber sur nous. Vous te comprenez? C'est Annick vient baptiser, vient bénir, et puis il fini. Parce que il n'y a pas de blé, les Pharisiens et les Sadducéens, il n'y a pas de blé et qu'on est bagaille de la repentance là, vrai. Parce que qu'on est sorti dans la race Abraham. Depuis qu'on est dans la race Abraham, tout bonnement, il y a une place en ciel là. Depuis qu'on mourit, il y a une place en ciel là, il n'y a pas besoin de repentir, il n'y a pas besoin se repentir, il n'y a pas besoin de faire rien. Il connaît depuis qu'il mourit, il prend le ciel tout droit. Et Jean-Baptiste a besoin de renverser l'illusion ça la tête. L'idiot produit le fruit de la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Qui est-ce qui était bon pour venir? C'était la venue de Jésus-Christ qui t'a venu. Et Jean-Baptiste a préparé le chemin. Et jusqu'à ce que Jean-Baptiste, lorsque Jésus-Christ a venu, côté Jean-Baptiste, il pouvait de loin, l'Esprit de l'Éternel a accaparé Jean-Baptiste.
c'est Dieu qui ôtait le péché du monde. Et Jean-Baptiste est humilié, il te dit, moi-même pas digne pour me délier sous l'île la 7 sandales. Je ne pas digne pour ça. Et ça fait le Jésus qui vient côté Jean-Baptiste pour Jean-Baptiste baptiser. Il dit, Jean-Baptiste dit, non, 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 non. C'est moi qui devrais être baptisé par toi. C'est moi-même qui dois être baptisé par moi-même. Le Seigneur dit, non, Jean-Baptiste, laissez-nous faire le cougnier. Laissez-nous faire le cougnier. Et c'est alors, et Jean-Baptiste pas résisté, il était baptisé Jésus. Pendant que l'a baptisé Jésus, il sortit de l'eau, il tendait une voix. Et il y a une bête dans une colombe qui posait sur lui. Et puis une voix retentit dans le ciel là, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Jésus, c'est tout. C'est Jésus qui est le tout. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. Voilà pourquoi, chers amis, je vous invite à regarder sur Jésus. C'est lui-même seul qui est capable de battre la direction vie au côté à pied, je dis à. Et le Seigneur, après Léo, matin, midi, soir, parole lui a parlé dans les oreilles. Moi, vague un temps, les pharisiens, ils te connaissent, ils étaient bons, ils étaient fin bons. Comme qui dit, pas besoin de changer de religion, ça mal dans l'autre religion, côté miam bon. Religion, ça bon. Pas de religion qui bon. Si vous avez besoin de connaître un seul bon, c'est Jésus. Jésus voulait délivrer, je dis. Viens joindre. Pour nous pas sembler avec nous hypocrites. Pour nous pas sembler avec nous un tambourin qui bat, qui fait bruit. Mais le Seigneur voulait que pour capable sortir la situation déplorable spirituelle qu'on a vivre là. Demandez-nous pour nous venir. Quelqu'un qui est là pour plaire à l'autre monde. Pour faire monde parler de eux-mêmes. Parler de ma réputation. Vous connaissez? Si vous n'avez pas une réputation Christ, Jésus, ciel en vous-même, eh bien, tu vis ça va faire là, qui ça le vaut pour. Apôtre Paul te parlait, qui te trempait, il te dit comme ça, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons quelque chose, nous sommes plus malheureux parce que tout le monde sur la terre. Si c'est l'envie ça seulement, nous attendons une bataille. Nous plus malheureux parce que tout l'autre monde qui jamais existé. Le Seigneur voulait aider. Il voulait boire la main. Est-ce que vous voulez venir à lui-même? Est-ce que vous voulez demander pour le mettre main pour le conduire où Jean Livlet? Nous sommes dans le désert de ce monde, chers amis. Comme les enfants d'Israël marchaient dans le désert sous la conduite de Moïse, leur libérateur. Nous, chrétiens, nous marchons dans le désert de ce monde sous la conduite de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur et notre Libérateur. La route n'est pas facile, que de pièges, que de tentations, que d'embûches, et avons-le que de murmures et de contestations. Jésus est là pour vous et moi. Alléluia, alléluia. Nous espérons que
Le cri de la victoire qu'on va regarder matin est capable de bénédiction pour la vie ou pour prendre une décision dans la vie ou pour marcher avec le Seigneur. Parce que pas gagner ou l'autre encore. Ou pas besoin d'attendre nous l'autre encore. Ça ouais, c'est ça seulement. Pas gagner l'autre Jésus encore. Ou pas attendre l'autre nom encore. Que le nom de Jésus seulement qui est capable de délivrer et pour sortir la situation que tu vas vivre là. Je ne connais pas la situation, je ne connais pas la vie spirituelle. Je ne connais pas la situation qu'on y a. Mais ça me connaît quelle que soit la situation qu'on trouve, ou capable de jouer la délivrance avec Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, Pasteur Badet, qui vous dit au revoir à la semaine prochaine.